Bienvenue à tous, bienvenue dans votre troisième numéro de Harala Talk. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très passionnant, d'un sujet très intéressant qui est l'open source. Tout au long de l'épisode, moi et mon invité Mamadou Diagne, alias Dofby, nous allons parler de comment et pourquoi contribuer à l'open source. J'ai le plaisir de vous présenter l'émission. Je devrais le présenter avec mon co-host Elias Waliba qui n'est pas en forme aujourd'hui. Je vais essayer de gérer avec Mamadou Diagne Dofby. Bienvenue chez vous, Mamadou Diagne. Salam alaikum Ousseinou, salam alaikum aux auditeurs ou internautes qui nous écoutent. Donc, comme nous le savons, Mamadou Diagne Dofby, il travaille sur beaucoup de projets, notamment sur des projets qui touchent la société, la communauté. Donc récemment, il a lancé un projet très intéressant et très ambitieux qui est covid19sn.org. Donc Mamadou Diagne, vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Oui, je pense que tu parles du projet Open, comment ça s'appelle, COVID-19SN. Donc ce projet, on l'a lancé depuis le début de la pandémie au Sénégal. Donc, comment on peut le présenter? On a sur GitHub un repository ou un emplacement où les gens qui veulent partager leur projet viennent partager leur innovation, leur fabrication, leurs idées. Moi, personnellement, j'ai conçu un dashboard que j'ai partagé là-bas. Ce dashboard, les internautes peuvent y accéder en tapant l'adresse covid19sn.org. Donc ce dashboard ne fait que reprendre d'une manière plus simplifiée, plus ludique, les chiffres qui nous sont incrémentés chaque jour par le ministère de la Santé pour essayer de mieux informer les Sénégalais. Donc, est-ce que vous pouvez vous revenir un peu sur qu'est-ce que l'open source? Bon, on a entendu parler de l'open source, mais on connaît pas qu'est-ce que c'est. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu? Pour parler de l'open source, peut-être pour rester toujours dans ce projet que j'ai eu à développer ou que ces initiatives que d'autres partagent sur notre compte GitHub. Donc, nous, en tant que développeurs ou en tant que personnes qui ont des idées, on partage notre code, d'autres partagent leur fabrication, leurs idées. Et ce code, d'autres personnes peuvent le prendre, le réutiliser chez eux. Par exemple, si il y a des amis de Djibouti, des amis du Mali, de Côte d'Ivoire qui ont repris mon code et qui utilisent le même dashboard dans leurs différents pays. Donc, le code en tant que tel que moi j'ai écrit, je l'ai ouvert sur une licence qui permet à tout un chacun de l'utiliser. Le plus important, c'est que les gens peuvent venir contribuer à ce projet. Donc, pour faire une petite définition de l'open source, c'est un mot anglais qui nous vient de open, c'est l'ouverture, et source, très souvent, on parle du côté du code. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut ouvrir toutes sortes de choses. On peut ouvrir des idées, on peut ouvrir une création artistique, etc. Il n'y a pas que les codes que l'on ouvre aujourd'hui. Ouvrir du code, c'est quoi? C'est le rendre accessible. Très souvent, ce qui permet de savoir quel niveau d'accessibilité qu'on a, c'est ce que l'on appelle des licences. Il y a différents niveaux de licences. Il y a des licences qui sont extrêmement accessibles. On peut parler des licences GPL qui permettent à une personne de pouvoir travailler sur du contenu 100% de manière gratuite, de l'utiliser, de le transformer sans comment on dit, le payer ou le rendre payant pour d'autres personnes. Parce que la licence GPL, elle contraint une personne à toujours rendre la solution gratuite pour d'autres. Alors qu'il y a des licences qui sont différentes de la licence GPL qui vous permettent aujourd'hui d'avoir des rétributions ou des droits sur le code que vous avez ouvert, etc. Donc, pour revenir sur cette définition qui n'est pas parfaite de l'open source, imaginez qu'aujourd'hui,
quand vous utilisez votre Google, votre navigateur, le code HTML qui est dedans, des gens se sont assis pour se dire comment on va faire pour travailler ensemble, pour que les fichiers communiquent ensemble, pour que le code marche d'une machine à une autre, que les téléphones puissent s'entendre. C'est des standards. Ces standards, aujourd'hui, Google, Facebook, tout le monde l'utilise, mais les gens ont dû s'entendre pour que chacun contribue au développement de ces standards, mais que ça n'appartienne à personne. Parce que ce qui fait avancer l'Internet, c'est que les standards sont ouverts et que tout le monde peut construire au-dessus et chacun peut gagner de l'argent, mais en ce qui concerne le standard, on essaie de s'entendre pour pouvoir utiliser la même chose. En gros, c'est ça. C'est excellent. Donc, l'open source, c'est des solutions qu'on a ouvertes à tout le monde et toute personne peut contribuer. Donc, c'est important. Mais pourquoi, par exemple, aujourd'hui, vous décidez de contribuer à des projets open source ou bien de lancer des projets open source? Quelle est ta motivation et bon, quelle est votre motivation et quelle est la motivation de ces personnes qui sont décidées de contribuer à ce genre d'idée, à ce genre de projet? D'accord, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, je pense que aujourd'hui c'est une mouvance qui se généralise, que ce soit à Microsoft, que ce soit à Mac, les grandes firmes qui travaillent dans le monde de l'informatique, que ce soit même Facebook, Google, tout le monde ouvre leurs solutions. Parce qu'au fil des années, les gens ont compris qu'ils n'avaient pas le monopole de la création, du code, de l'innovation. Donc, beaucoup de solutions que les développeurs utilisent, je vais parler de la solution de développement chez Facebook qui s'appelle React. Ces solutions ont évolué de manière rapide parce qu'il y a des communautés derrière de passionnés qui font vivre ces solutions, qui apportent des innovations et ces innovations sont intégrées dans ces solutions, ce qui les rend très vite populaires. Si ces solutions étaient propriétaires comme dans les années 80, 90, au début des années 2000, l'évolution du développement mobile ou de certaines choses allait être ralentie. Parce que l'informatique n'a rien de nouveau. C'est quelque chose qui date de très longtemps, mais l'évolution fulgurante que le JS a connue ces dernières années, c'est parce que le code a été rendu ouvert. Et les contributeurs peuvent venir contribuer sur ces solutions ou rajouter des choses. De ce fait, ça libère les créateurs, ça libère les featuring, ça veut dire que des gens qui ont des cultures différentes, qui ont des idées différentes, peuvent se retrouver pour voir comment améliorer ces choses qui appartiennent normalement au gros du business. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que comme c'est des licences qui sont accessibles, leur développement, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous faites du bon travail sur React et que vous contribuez, vous amenez un module, vous amenez un package, s'il est bon, les développeurs vont le télécharger. S'ils le téléchargent, c'est parce que vous faites du bon travail. Et si vous faites du bon travail, il y a de fortes chances que les grandes sociétés vont venir vous recruter ou vous demander de faire du travail. C'est aussi simple que cela. Ça veut dire que tout le monde a compris qu'avoir une solution, le garder chez soi et ne pas vouloir que les autres contribuent ou avoir un monopole ne fait pas avancer les choses. Donc tout le monde ouvre. Donc pourquoi nous on s'est lancé sur la même approche avec la maladie du Covid? C'est très simple, la pandémie elle est là. On ne sait pas si on va être malade demain ou pas. Donc avoir du code et le garder pour soi-même, c'est pas rendre service à l'humanité. Ça veut dire que si nous tous, on est des milliards de personnes qui habitent sur Terre et qu'il y a une maladie qui tue chaque jour des millions de personnes, pourquoi pas s'entraider? Ça veut dire que si vous avez une solution, que ce soit un code, un médicament, que ce soit des visières ou une technique pour protéger des médecins, quelle que soit l'idée que vous avez, la solution que vous avez, partagez-la avec d'autres. Peut-être que vous allez sauver des vies, vous allez permettre à des gens de gagner du temps, de prendre des décisions plus rapidement. Et c'est ça notre motivation, d'apporter une contribution, pas locale, personnelle, mais une contribution de niveau mondial.
Oui, c'est excellent. Vraiment, c'est un immense plaisir vraiment d'entendre ça. Donc, bon, on a compris pourquoi l'idée derrière la motivation, les objectifs. Donc, aujourd'hui, imaginez, bon, je suis un jeune et j'ai entendu parler de l'open source et je veux contribuer. Donc, la contribution, c'est la partie code seulement ou bien il y a d'autres parties, par exemple, contribuer bon, d'autres moyens, de l'argent ou bien de la documentation, etc. Donc, en étant jeune, comment faire pour contribuer à un projet open source? D'accord. Pour que ce soit jeune ou vieux, tout le monde peut contribuer, mais bon, les étudiants qui sont en train d'apprendre, ils vont se dire, oh, c'est pas pour moi ça, c'est pour des professionnels, c'est trop compliqué, ou je vais attendre d'être en pro, en développement pour me lancer. Non, détrompez-vous. Euh, il y a des millions de packages, des millions de codes, je vais même dire des milliards de choses qui sont sur Internet et que c'est des gens, des pères, des mères, des enfants ou des grands ou vieux qui donnent un peu de leur temps. Des fois c'est rémunéré, des fois c'est pas rémunéré, mais il y a des gens qui contribuent de manière diverse et variée. On a ces dernières années, il y a 2 ans, fait un guide de l'open source. Si vous allez sur GitHub ou sur Google, vous recherchez Linux Sénégal et vous recherchez guide de l'open source, vous verrez, il y a un site qu'on a conçu et dans ce site, qu'on a contribué à le traduire en français parce que notre communauté Linux Sénégal a contribué aussi à ce projet. Le guide de l'open source vous permet de savoir comment contribuer, sur quoi contribuer, etc. Mais de manière simple, si vous allez sur les sites comme GitHub ou d'autres sites, vous verrez que la contribution, elle peut commencer sur juste des choses simples, comme écrire une documentation qui est en anglais, la traduire en français. La contribution peut aussi être sur du data. La contribution peut être sur des images, sur des petites choses. Et progressivement, si vous contribuez, vous allez avoir la confiance des gens qui développent et ils vont vous donner plus de choses à faire. Pour quelqu'un qui débute en informatique ou en étudiant, contribuer, c'est un moyen de se former aussi. Parce que vous allez rencontrer des gens plus expérimentés et vous allez repasser en revue leur travail, ce qui va vous permettre d'avoir leur approche de travail et d'apprendre avec ces gens qui sont expérimentés. Donc la contribution, pour dire encore une fois, c'est accessible à tout le monde. Peut-être qu'il y a une des barrières qui est la langue. Ça veut dire que si vous ne parlez pas bien anglais, ça va être une barrière. Il est important de maîtriser un minimum de l'anglais parce que la communication officielle dans le monde de l'informatique, c'est l'anglais. Que ce soit des Français, des Chinois ou n'importe quelle nationalité, comme on est tous nombreux à parler des langues différentes, les gens se sont dit, le standard pour communiquer, c'est l'anglais. C'est un peu difficile pour des francophones qui ont passé beaucoup d'années à faire du français, mais je pense que c'est la seule barrière. Sinon, le reste, ce n'est pas une barrière. Le reste, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. D'accord, bon, je comprends exactement. Donc, contribution, c'est pour tout le monde, étudiants, experts, seniors, tout le monde peut contribuer à des projets open source. Donc, l'intérêt de contribuer, bon, peut être se former et apprendre avec ses pairs, aussi apprendre d'autres manières de faire. Donc, vous avez cité aussi guide de l'open source sur Linux Sénégal. On va essayer de mettre le lien sur la description du podcast. Ok, d'accord. Donc, je pense qu'on a compris pourquoi on doit contribuer et ça, c'est une bonne chose à faire. Donc, j'invite tout le monde de contribuer à des projets open source. Donc, bon, open source, c'est quelque chose d'intéressant parce que vous rendez des services à d'autres personnes. Donc, mais vous avez aussi besoin de, par exemple, quelque chose à manger ou quelque chose pour rester survivre. On a quelque chose à manger ou quelque chose pour rester survivre.
On a bon, identifié différents modèles. Bon, différents modèles. Par exemple, le modèle open source de Google. Par exemple, il y a Angular, il y a Facebook de React. Bon, c'est un modèle où il y a une grande boîte qui est derrière un projet open source. Il y a un autre modèle, par exemple, un consultant ou un groupe un groupe de personnes, comme le cas de Laravel, de Taylor Otwell, il est consultant avec sa boîte. Le modèle de Evan You de Vue.js. Donc, lui, ses revenus, c'est par exemple Patreon et les projets open source. Donc, il n'a pas, par exemple, une boîte derrière qui participe financièrement au Vue.js. Il y a aussi le modèle de Django où il y a un groupe, ce qu'on appelle Django Philo. Ils sont derrière le framework. On paye des développeurs pour qu'ils développent des modules avancés. Donc, si on revient un peu sur le financement des projets open source, donc comment vous faites, par exemple, aujourd'hui pour générer des revenus, pour que les projets continuent à marcher. Donc, quel est votre modèle pour générer des revenus sur ces projets? D'accord. Comment expliquer? Pour les personnes qui débutent et qui se disent est-ce que ça en vaut la peine ou pas, aujourd'hui, la majorité des projets qui sont open, qui sont des projets leaders, que ce soit chez Debian, que ce soit chez Facebook ou ailleurs, ont déjà des financements disponibles. Et ils n'attendent que des contributeurs affirmés pour leur donner un petit montant qui va leur permettre déjà de pouvoir, comment on dit, avoir quelques revenus. Je me dis que ces dernières années, je pense que les gens ont fait beaucoup d'efforts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le plus grand contributeur de l'open source, c'est Microsoft. Microsoft, ces dernières années, a switché son modèle et amène aussi bien des solutions open source, mais amène aussi de l'argent pour encourager les différents projets qui sont là. Sinon, Google est le deuxième derrière. Pourquoi Google? Parce que Google s'est fait de l'argent avec ce modèle de l'open source et aujourd'hui, Google redonne cet argent. Il y a beaucoup de projets que je connais sur lesquels j'ai eu à travailler. Par exemple, il y a une application 3D qui s'appelle Blender. Cette application Blender a été financée et continue à chaque session de Google à recevoir des fonds qui permettent de le faire évoluer. Et aujourd'hui, c'est une application qui a le renom de la 3D et qui est connue par tous les professionnels du business. Donc, pourquoi ça marche? Parce que au fil des années, quand le produit il est bon, l'argent, c'est pas un problème. L'argent est là pour permettre aux développeurs qui travaillent sur ces outils de se faire de l'argent. Donc ça, je vous rassure. C'est-à-dire tous les vrais business, ils gagnent de l'argent. Maintenant, le souci, c'est que quand vous, perso, vous avez démarré votre projet, quelque chose que personne ne connaît et que personne n'a envie d'utiliser et que vous avez passé plus de 100 heures ou 1000 heures de code et que vous le mettez en ligne, peut-être 10 ou 30 personnes l'utilisent et que vous voulez que ces 30 personnes vous rapportent de l'argent, il y a de fortes chances que vous allez vous dire mais ça n'en vaut pas la peine. Non, détrompez-vous. Je vais vous donner l'exemple du travail que j'ai fait tout récemment. Le portail, le dashboard qu'on a fait, il a été bien rendu open source et sur le dashboard, il y a quelque part où j'ai mis juste un petit bouton où je dis aux gens, si vous êtes content du travail que j'ai fait, payez-moi un café. C'est aussi simple que cela. Depuis que j'ai dit aux gens de me payer un café, je pense que la dernière fois que j'avais regardé, j'étais à peu près à $60. Laissez-moi regarder encore, juste pour ne pas raconter des conneries. Mais c'est juste pour vous dire que le code, s'il est bien fait, là je suis à $165 que des donateurs m'ont donné comme ça. J'ai vu des gens se faire beaucoup plus d'argent que moi sur ce type d'activité, mais détrompez-vous. Je veux dire que quand le travail il est bien fait, il y a
toujours des gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour vous motiver à travailler. Et surtout quand le travail sert au quotidien, je peux le dire ici, hein, pour motiver les jeunes. Il y a une entreprise sénégalaise qui m'a contacté pour que je leur fasse un dashboard comme celui que j'utilise actuellement. Donc, c'est des opportunités d'affaires qui vont mieux me rémunérer que ce que j'ai rendu libre, parce qu'eux, ils veulent une version personnalisée, carrément différente. Et c'est quelque chose qui va me rapporter encore de l'argent. Donc, je vous rassure. Donc, l'open source rapporte de l'argent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de l'argent. C'est le cas de EvenU, etc. Donc, je pense qu'on a compris comment faire pour générer des revenus. Bon, au début, bon, c'est un peu compliqué, mais au fil du temps, vous allez vraiment faire beaucoup de l'argent avec open source. Donc, il a même cité une opportunité. Par exemple, aujourd'hui, imaginons, vous avez fait une excellente solution et vous l'avez rendue open source et gratuite. Donc, les personnes qui l'utilisent, sûrement, il y a des gens de l'entreprise qui vont dire que pourquoi pas avoir ce genre de solution dans notre entreprise. Donc, ils vont te contacter en tant que développeur et vous allez facturer. Donc, je pense que ça a été très intéressant et très riche de partager avec vous. Donc, depuis un certain temps, nous vous suivons et nous avons vu le travail de jeunesse, une référence. Vraiment, j'aime beaucoup ton travail. Donc, si vous avez des conseils aux jeunes ou bien des mots que vous voulez donner à vos frères et sœurs? Non, je dirais que dans le monde de l'open source, on n'a pas trop de conseils à donner. Les jeunes, souvent, les jeunes ou la génération actuelle, elle est mieux outillée que nous il y a 10 ou 20 ans en arrière. Ils ont la meilleure connexion, ils ont les meilleurs téléphones, ils ont les meilleurs ordinateurs. Maintenant, le reste, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je pense que vous êtes en train de les guider. Et dans les initiatives de cours avec Harala, c'est une opportunité pour eux. Et j'invite ces jeunes à suivre toutes les sessions qui se passent sur aussi bien le podcast, sur les lives que vous faites, toutes les sessions ou toutes ces opportunités. Parce que l'école, telle qu'on la connaît, c'est quelque chose de rétro. C'est-à-dire que quand il y en a qui étaient contents que l'université ferme ses portes et qu'on voit danser, d'autres qui sautaient par-ci, par-là, l'école, ça veut dire aller physiquement dans un lieu de travail et apprendre, c'est fini. L'école d'aujourd'hui, elle est là, devant vous, elle est chez vous. Mais ce qu'il faut, c'est que vous ayez la volonté de faire mieux que ce qui existe maintenant, de ne pas se dire que non, c'est fait pour d'autres. Non, ça existe déjà, on ne va pas recréer mieux que ça parce qu'on ne peut pas le faire, etc. Il faut commencer step by step, petit. Je pense que je me rappelle à tes débuts, tu me suis, mais moi aussi je te suis. Je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. Harala a évolué au fil des années. Harala, surtout, les podcasts ont évolué, les vidéos ont évolué, l'approche a évolué au fil des années. Et je pense que c'est la persévérance qui est importante. La première version des projets, de ce que vous faites, va ne pas être intéressant. Mais si vous restez des années à améliorer votre manière de travailler, à améliorer vos produits, vos services, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire dans notre pays et que vous pouvez faire. Y gagner de l'argent, être fier de conduire de belles voitures ou d'être mieux payé que nos footballeurs locaux qui sont les stars locales, ça ne dépend que de vous. Donc la seule chose que je dis, croyez en vos rêves, allez-y à fond et ne vous pressez pas. Formez-vous, il y a les cours en ligne, il y a les plateformes. Donc je pense que tout ça a été très bien passé. Et le dernier mot, où on peut vous trouver sur Internet, Twitter, LinkedIn, Facebook? Cette question, je répondrai de manière simple. Ouvrez Google et tapez Dofby, D-O-F-B-I. Appuyez sur Entrée et vous verrez, c'est moi, Dofby. Ça n'a rien de compliqué. Excellent. Donc, c'est tout. Donc, Dofby, c'est ce qu'il faut chercher.
Merci encore une fois. Merci, chers auditeurs. Merci encore une fois. Merci à Mamadou Diagne Dofbi d'avoir répondu à notre appel. Merci. See you next.